Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pendant cette pause déjeuner. L'objectif de cet atelier, c'est de partager avec vous, d'une part, les résultats d'une étude que le groupe NTT Data mène auprès de plus de 1000 entreprises industrielles. Nous avons pris quelques KPI pertinents qui vont nous permettre d'illustrer cet atelier, dont le thème est ambitieux, c'est comment concilier performance, optimisation des coûts et agilité dans un monde en effet économique, social, climatique, qui est à la croisée également de l'avancement, de l'avancée des technologies. Et donc je suis accompagnée par un jeune talent qui s'appelle End, parce que les talents aussi sont des enjeux majeurs dans nos métiers, que ce soit vous, clients, ou nous, même partenaires technologiques. Donc End, je te laisse te présenter. Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être présents aujourd'hui dans notre atelier. Alors je me présente, je m'appelle End, je suis consultante SAP pour les modules planification de la production et management de la qualité. Merci End. Pour ma part, je suis Estelle Béranger, ça fait plus de 30 ans que j'accompagne les entreprises industrielles, notamment des ETI internationales, dans leur programme de transformation. Dans la salle, alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde, mais y a-t-il des clients industriels? Il me semble que vous, madame, oui. Y a-t-il d'autres industries représentées? Qu'une industrie. Le groupe Atlantique, en plus. Chaudière connectée, intelligence artificielle, utilisateur d'SAP, depuis longtemps. Ben, merci de représenter les industriels. Et donc, j'imagine qu'il y a d'autres partenaires intégrateurs dans la salle, peut-être, SAP ou pas. Messieurs, dames, vous êtes de quel secteur? J'entends pas. Vous êtes artisanat, parfait. Bah, c'est les premières industries. Oui, c'est de l'industrie aussi. Donc, sur les enjeux, on est tous confrontés, mais on ne va pas tous détailler au bouleversement que nous connaissons depuis déjà des décennies, qui s'accélèrent sur nos enjeux de supply chain, de production, de qualité, de gestion des talents, des enjeux de sécurité et l'accélération de l'intelligence artificielle qui bouleverse. Et je pense, enfin c'est ma vision, qu'on n'en est qu'au début. Et donc on souhaite avec N partager ces différents sujets et voir comment on peut anticiper tout ça et travailler avec nos clients industriels sur ces sujets. Ça, c'est un élément qui est intéressant, une étude qu'on a faite l'an dernier, et le chiffre ne fait qu'augmenter, c'est que 60% des grands fabricants utilisent des plateformes cloud industrielles. Alors bien sûr, celle des SAP, c'est celle pour lesquelles nous militons, puisque NTT Data est un partenaire majeur des SAP, international et local, avec plus de 25 000 consultants dans le monde et 1500 clients qui utilisent SAP avec nos équipes à travers le monde. Donc ce chiffre est pertinent, on a les résultats de 2026 et je pense que vous allez voir celui d'après est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, 65% des entreprises ont augmenté leurs usages du cloud après leur transformation. Ça veut dire qu'ils ont fait ce choix, mais en plus, ils optimisent l'utilisation parce que c'est assez pertinent de rester dans des lignes de standards marché, standards métier, bien sûr. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est 47% considèrent le cloud comme le principal accélérateur d'accès à l'IA. Bien sûr, ça permet d'aller plus vite, d'embarquer directement de l'IA, différentes sortes d'IA, puisqu'on parle d'agentique, on parle d'assistants. Il y a différents sujets et on vous invite à nous rejoindre sur le stand pour en parler. Et 72% intègrent les enjeux de souveraineté des données. Ça, c'est un axe majeur. Ceux qui utilisent SAP travaille beaucoup, et NTT Data aussi, avec des partenaires technologiques qui travaillent avec des clouds souverains pour partager nos données, pour protéger nos données européennes, justement, par rapport aux enjeux aussi internationaux. D'autres chiffres, et on va s'arrêter là après, c'est que les entreprises lancent leur transformation pour adopter les nouvelles technologies et l'IA. Et sincèrement, SAP, moi j'ai la chance de travailler dans ce secteur depuis plus de 35 ans, et à l'époque des salons, il n'y avait pas de robots, mais des coupes de champagne après, et je pense qu'on pourra avoir les deux. Néanmoins, c'est que SAP embarque de l'innovation en permanence. Nous, notre rôle à NTT Data, et on en parlera après, on a des cas d'usage concrets, c'est qu'on va accélérer et développer des IA qui sont avec des templates métiers que l'on peut intégrer directement dans les process et qui vont au-delà d'une simple assistance. Donc l'IA est un moteur stratégique. Et 76% des clients qu'on a interviewés utilisent déjà l'IA, notamment sur leur programme de transfo technique, tout ce qui va être développement, et 63% pour la qualité des données. Voilà pour faire un résumé. Donc,
on a cette étude ici, qui est celle de 2025. Celle de 2026 va sortir. Si elle vous intéresse, venez nous voir sur le stand. On pourra vous partager le lien pour que vous puissiez la télécharger. Elle est riche d'enseignements parce que 1000 entreprises, différents dirigeants industriels, dirigeants PDG, directeurs financiers qui répondent à ces études. Un peu de commerce quand même. Là, on a pris un parti pris très SAP oriented, comme on dit, avec la dernière génération d'SAP qui s'appelle SAP ERP Public Cloud. Pour ceux qui connaissent SAP comme Atlantic, donc SAP a sorti il y a plus de 6 ans un ERP Public Cloud qui a l'avantage d'avoir des versions qui évoluent en permanence. Et au sein du groupe NTT Data, on a un client en Australie, industriel, qui a déployé cette solution en moins de 100 jours. Alors comment? Tout ça, c'est joli, c'est marketing, mais c'est une réalité. Il y a des fondamentaux, il y a des méthodes projet, il y a aussi des dirigeants qui disent « moi, le standard me convient très bien. En revanche, ce sont à mes process de nous adapter et à développer à côté des applicatifs métiers que l'on peut développer aujourd'hui grâce à la plateforme SAP. » On a des composants métiers dont Anne va parler tout de suite après, qui s'appellent SAP Digital Manufacturing, qui sont vraiment des outils très opérationnels métiers dans les ateliers, dans la production, pour les enjeux de qualité. Nous, NTT Data, on travaille beaucoup sur des templates, sur des accélérateurs. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on embarque aussi de l'IA dans la façon dont on implémente les projets, dont on implémente aussi les solutions SAP. Et on aura quelques cas concrets tout à l'heure qui peuvent peut-être vous intéresser autour de l'IA. Pas forcément sur le cloud, puisque SAP a annoncé aussi la possibilité de faire du cloud Joule sur du système on-premise S4. Et donc, on a développé plus de 20 agents métiers qui sont tout de suite que l'on peut mettre en place. Donc ça, ce sont quelques processus que couvre le RP Public Cloud. On a aussi un client, je crois que j'en parle tout de suite après. Là, c'est quelques jolis graphiques de la solution. Un client qui s'appelle Caliform, qui est une PME, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui a tout d'un grand, en fait, puisqu'elle a les mêmes enjeux, les mêmes difficultés. Un système de production, de gestion de la qualité, de gestion d'entrepôt, et donc où on a mis en place donc, cette solution qu'on appelle Cloud ERP, et donc dans un environnement PME. Et donc ça fonctionne, ça implique beaucoup de rigueur, d'approche, on pourrait appeler ça de philosophie aussi, d'accompagnement du changement, de formation. Et on a donc plus de 150 clients industriels qui ont déployé cette solution. Je vais passer la parole à Anne qui va donc compléter ce dispositif sur la partie digital manufacturing. Merci Estelle. Alors, comme objectif, c'est simple. Plus de visibilité, moins de galères en production, tout est connecté et surtout, plus de contrôle. En gros, c'est un peu le chef d'orchestre dans un atelier 4.0 avec une touche de l'intelligence artificielle pour la magie. Alors, quels sont les modules clés de SAP DM? Alors, dans SAP DM, on distingue deux muscles. On a le DMC Execution, ça englobe en fait les ordres de fabrication, le suivi de la production, la qualité aussi. C'est vraiment le bras droit de l'atelier. Et on a le DMC Insight, donc il mesure, analyse et balance les KPI clés en temps réel. Pourquoi on aime ce SAP DM? Eh bien, tout simplement parce qu'il se connecte sans douleur avec le cloud. On a plus de visibilité, une interface, bien sûr, utilisateur qui est très, très moderne et c'est scalable. On peut le déployer sur des dizaines de sites sans même avoir besoin d'un seul serveur. C'est vraiment magique. Alors, quelles sont les fonctionnalités principales de SAP DM? On a l'orchestration des opérations de la production, donc tout ce qui est gestion des ordres de fabrication, avec les coordinations des ressources personnelles, matériaux, etc. Et donc, cela vous permet d'avoir une planification fluide et une exécution sans interruption. Un autre point fort, c'est la traçabilité complète des étapes de la fabrication. Donc, dans SAP DM, on a ce qu'on appelle le SFC tracking, c'est le shop floor tracking. C'est un composant qui vous permet de suivre, contrôler et gérer toutes les étapes de la fabrication. Et donc, vous pouvez détecter les ordres de fabrication en haute priorité, le manque de personnel, le manque de matière, etc.
Un autre atout majeur de la solution, c'est bien la visualisation en temps réel. Donc, on peut suivre instantanément l'avancement de la production et donc vous pouvez déjà détecter tout dérive ou tout écart. On a les tableaux de bord personnalisés. Les opérateurs ont une vue opérationnelle tandis que les managers accèdent à des indicateurs plus globaux. Et les indicateurs de performance KPI, donc les KPI clés comme le OEE, Overall Equipment Effectiveness, le taux de rendement, le taux d'arrêt et le taux de rebut qui sont suivis d'une manière continue sans interruption. Un autre pilier majeur de la solution, c'est bien la collecte et l'analyse des données, bien sûr via l'intégration des capteurs et des équipements via l'IoT, Internet of Things. Ensuite, ces données seront collectées automatiquement ou manuellement via le Data Collection Plugin. Et ensuite, ils seront analysés selon le contexte de la production. Et bien sûr, cela vous permet d'agir vite avant qu'elle impacte la qualité ou la performance. On a parallèlement la personnalisation du poste opérateur. On appelle ça le pod designer, Production Operator Dashboard. Donc, vous pouvez concevoir des interfaces sur mesure et des dashboards, bien sûr, selon le contexte et le besoin. On peut ajouter des plugins standards ou spécifiques. Comme le montre déjà ici dans l'écran, on peut ajouter une vue de produit, on peut ajouter un checklist, etc. Et on peut intégrer ce système avec d'autres systèmes ERP, MES ou d'autres applications externes via l'API, Automatic Programming Interface. Et bien sûr, cela vous permet d'avoir une continuité numérique complète. On a aussi la maintenance prédictive et l'intelligence artificielle intégrée. Donc, vous pouvez anticiper les pannes, optimiser la qualité et aider l'opérateur à prendre des décisions plus rapidement. La conformité et la qualité, donc vous pouvez suivre la qualité en temps réel, gestion des défauts avec un historique complet des audits ou analyse cause-racine. Et cette approche vous garantit une efficacité, conformité et une amélioration continue. Et finalement, on a l'intégration totalement transparente grâce à la connexion native avec le cloud et d'autres systèmes ERP, MES. Et bien sûr, cela vous permet d'exploiter toutes les données tout au long de la chaîne logistique. Par exemple, maintenance, qualité, etc. Et donc, cela vous permet d'optimiser les opérations d'une manière fluide et efficace. Alors, SAPDM utilise désormais l'intelligence artificielle au cœur de ses opérations. Pourquoi? Parce qu'elle exploite les données machines et systèmes ERP MES, elle applique les algorithmes de machine learning et interagit avec les opérateurs via les dashboards. Et donc l'IA, c'est vraiment un copilote digital pour l'opérateur. Elle anticipe les pannes, elle détecte les anomalies, elle peut guider aussi l'opérateur à avoir des recommandations visuelles et elle optimise tout en temps réel. Et donc, là, on a par exemple Visual Inspection, un exemple d'inspection visuelle. Par exemple, dès la réception des marchandises, les opérateurs de qualité jouent le rôle des détecteurs en mode autocontrôle. Chaque pièce est passée au peigne fin comme si c'était vraiment la dernière part de pizza. Ensuite, viennent les tests de validation, si le produit il est conforme ou non. Et chaque pièce ne passe qu'avec un OK béton digne d'un expert qualité. Et la mission ne s'arrête pas là. Même après l'expédition, les opérateurs continuent l'inspection visuelle pour s'assurer que le produit arrive en bon état. Et donc, ces opérations-là sont réalisées par des opérateurs humains, comme on peut le réaliser par des systèmes automatisés de vision industrielle, à l'IA, les robots qui ne prennent jamais de pause café. Ouais. Alors, là, on va imaginer un opérateur qui est en train de valider son produit si c'est conforme ou non. Mais il n'est pas seul. Grâce au POD, Production Operator Dashboard, il est épaulé par l'intelligence artificielle qui joue le rôle des détectives visuels. Donc là, Léa, elle ne se contente pas de regarder. Elle lui montre où ça coince directement, donc ce qui est encadré en rouge, les zones potentielles d'anomalies et les zones à contrôler attentivement. Et donc là, Léa, elle joue le rôle vraiment d'un copilote high-tech. C'est toujours à l'affût.
Comme avantage, c'est très simple. Inspection plus rapide et plus fiable, fine le doute. Réduction du taux de défaut, parce que le humain, même si affûté, elle a ses limites. Formation plus simple des opérateurs, elle lui montre le chemin, elle lui guide. Et donc, elle joue le rôle d'un coach personnel. Et décision assistée en temps réel, c'est pour avoir une réactivité au top. Et donc, voilà, je peux vous laisser la parole, Estelle. Mais avant de passer, je résume. SAPDM, ce n'est plus un logiciel, c'est un accélérateur de transformation, un vrai levier pour une usine très, très, très intelligente. Grâce à son ouverture, son cloud, son IA, il est déjà prêt pour l'industrie 5.0. Voilà. Merci Anne. D'autant plus qu'on a des équipes au sein du groupe qui maîtrisent très bien ces solutions pour l'avoir déployées dans plein d'usines industrielles en Europe et dans le monde entier. Merci beaucoup. Pour compléter et étayer, donc, le groupe NTT Data travaille depuis très longtemps sur l'IA. D'une part parce qu'en fait, le groupe, historiquement, développe aussi ses propres solutions dans lesquelles qui sont nommées ici. Je vais pas les détailler. En revanche, ça veut dire qu'on a des équipes qui sont formées à l'IA depuis très longtemps et qui ont intégré donc, dans toutes nos plateformes et dans tous nos assets et nos outils de l'IA à différents niveaux. Et donc, nous avons eu 2 initiatives majeures qui continuent d'évoluer. Une qui est donc... Alors, l'écran est un peu chanté, mais ça, c'est ce qu'on appelle le Custom AI. C'est-à-dire qu'on a quelques références qu'on vous présentera après de cas clients. Nous avons créé un GenAI Accelerated qui est basé sur de la technologie SAP, mais pas que, avec de l'orchestration de différentes sources d'intelligence artificielle, avec quelques exemples ici sur du sales order, material matching, sur des recommandations de produits, sur des work orders au niveau des enjeux industriels. Et les derniers éléments dont on parle aujourd'hui, donc c'est Template AI. Donc c'est en fait un terme marketing chez nous, Supercharge ERP, où on a développé plus d'une vingtaine d'agents, et ce n'est que le début, qui sont des agents métiers qui sont vraiment intégrés dans les process, qui incitent aussi et qui impliquent des analyses avec vous par rapport à votre existant, qui permettent vraiment d'optimiser toutes les tâches répétitives, toutes les tâches de recherche complexes, que ce soit sur des produits, des recommandations de produits, sur des enjeux de validation, de triage, d'optimisation, sur des process qualité. Donc on a plus d'une vingtaine d'agents. On vous incite à venir nous voir sur notre stand tout à l'heure. On a des cas clients qui témoignent, qui l'ont déjà mis en place. On propose aussi à nos clients, ceux qui le souhaitent, des journées dédiées là-dessus, dont je vous parlerai tout de suite après. Alors, Marie, on est comment au niveau du temps ? Donc là, c'est l'illustration d'un use case d'IA sur la partie recommandation d'un produit très technique pour un client. Donc, on va demander en fait à Joule, mais derrière, ça implique tout un tas d'autres d'algorithmes, de trouver le meilleur produit avec des spécificités techniques majeures pour optimiser le process de lead to cash. Donc, on a fait ça sur la base d'un ERP SAP, Public Cloud, en intégrant du Joule. Donc, les temps de réponse que vous allez voir sont les temps réels. Donc, je pense que Joule pourrait aller un petit peu plus vite. Donc là, il pose la question de trouver la meilleure pompe par rapport à des critères de sélection d'un de ses clients avec des demandes de conditions sur les degrés, sur le nombre de bargues, c'est un terme technique pour ce client. Donc il demande de trouver des suggestions par rapport à sa demande. Donc il va lui en proposer plusieurs. Donc il faut choisir quelle est la meilleure solution a priori. Donc basé sur la description qu'il a donnée. Donc c'est tout l'enjeu aussi du script. Donc l'option 2 correspond donc à cet asset qui est demandé. Ça c'est évidemment une décision humaine qui va ensuite impacter tout un tas de recherches sur la nomenclature, la gamme, le produit, etc. qui va pouvoir proposer donc directement à l'opérateur qui cherche ces données. Donc je trouve que les temps de réponse pour une vidéo sont un petit peu longs, mais c'est pas grave. Donc ça permet de compléter le dispositif. Donc il devrait donner ses réponses dans quelques instants. On pourra faire des démos en live si vous le voulez tout à l'heure sur notre stand.
Donc voilà, donc ce qui est recommandé en termes de produits, de famille, etc. Donc qui permet de répondre à ces use cases qui, sans ça, évidemment, auraient été beaucoup plus longs. Et ça permet donc d'avoir différentes sélections. Et je crois qu'on s'arrête là pour cette démonstration de mémoire. En termes d'approche, donc, nous proposons à nos clients une journée à minima de design de workshop sur nos outils. On a tout un tas d'outils, d'assets qui existent. Évidemment, cette journée se prépare pour qu'à la fin de cette journée, on ait, au-delà du use case, un process qui soit complet avec un processus qui soit itéré avec l'utilisation de l'IA sur un enjeu de custom AI, donc qu'on pourrait faire avec nos outils au sein du groupe, puisqu'on a beaucoup d'équipes qui sont spécialisées sur ces technologies. On a beaucoup de clients, notamment les Anglais qui sont très forts et qui sont un peu plus en avance que nos clients français, qui ont déployé déjà plusieurs projets sur des cas avec beaucoup de gains de productivité. Donc on en parlera si vous le souhaitez sur notre stand. Voilà, on a voulu terminer par une touche un peu philosophique. L'humain décide toujours aujourd'hui, l'IA analyse et l'agent exécute. Donc j'imagine que bon nombre d'entre vous utilisent des outils d'IA aujourd'hui et que le champ des possibles est incroyable. Donc on serait ravis d'échanger avec ceux qui le souhaitent sur notre stand. On a un événement aussi le 2 juillet à Paris qui s'appelle le Transformation Nord. Il reste encore quelques places. On convie des clients ou futurs clients ou partenaires. Et on va avoir beaucoup de use cases, de cas vraiment d'usage de clients et de présentations. Donc ça se passe le 2 juillet au pied de la Tour Eiffel. Si ça vous intéresse, venez nous rencontrer sur notre stand. Voilà, merci pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer.